Après les culottes sales, place au collant. Vous me fatiguez. Hey hey guys, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce qui va suivre. Et oui, c'est l'heure de la partie 2 de vos pires confessions où je vais me moquer de vous ouvertement. Je sais pas vous, hein, mais moi je suis fatiguée d'être enfermée. Nous on a besoin de rigoler là, on a besoin de nous aérer la tête, d'oublier un peu qu'on est confiné, donc venez vous installer et rigolons. Ah ouais. Si vous vous posez la question pourquoi est-ce que j'ai la même coiffure et le même make-up de ma précédente vidéo, moi j'optimise. Je me suis mise en bombe comme ça, c'est pas pour une seule vidéo. Votre chachou elle est tellement motivée en ce moment qu'elle s'est dit on va optimiser notre make-up, on optimise notre coiffure. Réalisée par mes soins bien sûr. Et nous allons tourner une deuxième vidéo. You ready? Let's do it. So. Une fois, mon homme était de garde à son régiment. Je l'ai rejoint. Je suis passée au-dessus des grilles. Et on a... dans la chambre de garde. Eh ben, t'es une vraie coquine, toi. Non, mais franchement, tu pouvais pas attendre. Et des gens comme ça, ils ont des envies pressantes, quoi. Genre, j'ai besoin de coquer. Là, tout de suite, faut que je coque. I need to have... Je salue, j'ai même pas les mots. Je salue. Donc toi, tu pouvais pas attendre de rentrer le soir, il fallait absolument que t'ailles coquer là-bas. Dieu, ça commence bien. Next. Alors elle me sort suivre une pote et ses plans foireux et se retrouver à piétiner un mec nu. MDR. Pendant que tu le piétinais, il... Adonf. Et lécher tes doigts de pied, l'horreur. 1 heure de torture et 100 € en poche, une fois pas deux. Non mais j'ai dit que j'allais juger ici. Hein? Un boug te paye 100 € pour que tu le piétines et qu'il lèche tes pieds. J'espère juste que ce n'était que ça en fait. Vous avez des fréquentations assez douteuses. Hein. Franchement, revoyez vos fréquentations les filles parce que là c'est trop. Vraiment. Next. Je mettais en vente une jupe sur le bon coin et un mec me dit qu'il est intéressé par l'article et demande si je vends les collants avec. Je dis non, on peut les acheter partout quoi. Et là il me dit qu'il aimerait les miens et que je les porte plusieurs jours de suite. J'ai dit impossible, je ne vois rien de tel. Et je mets fin à la conversation. Mais le pire, c'est que j'ai dû avoir 3-4 messages comme ça d'autres personnes, à croire qu'il y en a des gros porcs. Donc je lui demande des détails. Il demandait pour combien à peu près pour tes collants? 15 € par collant sale. Non mais... Après les culottes sales, les collants sales. Enfin franchement, il y a certains fétichistes assez chelous quand même. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas hygiénique. Enfin bref, j'espère que dans mes abonnés, il n'y a pas des fétichistes de culottes sales ou de collants sales ou que sais-je d'autres, de chaussettes sales. Enfin, j'ai essayé de chercher. Il y a vraiment cette pratique. Ça se fait de plus en plus. Genre, il y a des gens qui envoient des annonces comme quoi ils achètent des culottes sales par lot. Non mais... J'ai même vu une vidéo sur YouTube d'un gars qui allait dans la rue, qui demandait à payer 100 $ à des femmes dans la rue pour qu'elles lui donnent ses culottes sales, quoi. Non mais, le monde... Bref, je ne valide pas ce genre de pratique. Mais si vous voulez vous faire un peu d'argent, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Next. J'étais chez mon ami et je suis allée aux toilettes. Et comme j'ai cette mauvaise habitude de ne jamais fermer la porte... Moi aussi. Franchement, faut que j'arrête avec ça d'ailleurs. Je le fais quand je suis toute seule, hein, pour précision. Ou quand je suis avec mon chéri, quoi. Et comme j'ai cette mauvaise habitude de ne jamais fermer la porte, ben son mari est rentré au moment où j'allais m'essuyer. En plus, j'étais en combi, du coup j'étais vraiment à poil. Du coup, je lui ai fait coucou. Coucou. Je savais plus où me mettre ni dire. Et le seul mot que j'ai sorti, c'était coucou. Non mais... la gênance.
Oh là là, vous allez me tuer sur cette chaîne. Et j'ai une communauté de fous. Bon, faut vraiment que tu penses à fermer la porte. Moi aussi, ça m'arrive. Enfin, on m'a jamais chopé. Mais en tout cas, faut faire attention. Moi aussi, j'ai cette manie, je sais pas. Je suis claustrophobe des toilettes, donc il faut que j'ouvre. Voilà. Un prétendant m'a invité dans un resto avec ses amis. Et j'avais commandé du riz cantonais avec d'autres plats de fruits de mer. Puis viennent les plats. Miam miam. J'ai pris le petit bol avec du citron à l'intérieur et j'ai mis sur mon riz cantonais. Seuls les malgaches comprendront, j'ai cru que c'était du rouni. Puis le mec a dit d'un air très gêné, chérie, c'est pour se laver les mains. Non mais toi t'as fait fort. Oh, j'aurais eu trop honte. Ça arrive souvent ça, mais après, je peux pas t'en vouloir, tu ne savais pas, mais c'est marrant quand même, donc... Non mais... Le roun, pour ceux qui savent pas, en fait, à Madagascar, si vous voulez, notre alimentation de base, c'est le riz. La viande est tout le toutine, c'est l'accompagnement. Sauf qu'avec le riz, en fait, vu que c'est trop sec, on rajoute un bouillon, donc ce qu'on appelle le rouni ou le romazav. Donc elle a cru que l'eau avec le citron, c'était le roun ou le romazav. Aïe. T'as vu? Le ridicule ne tue pas, donc tu t'en es sorti et maintenant, tu es préparé pour la suite lorsque tu auras d'autres prétendants qui vont t'inviter au restaurant. Next. Une fois avec les copines, on était chez un crush de ma pote. Et puis on s'est grave moqué des blondes. Ça c'est pas bien. Elles sont connes, bêtes. Ouh. Disclaimer, hein, c'est la personne, c'est pas moi. Cette personne ne représente pas l'entièreté de ma communauté. Moi je ne juge pas le physique, pardon. Moi je fais que... je fais que lire ici, pardon. Hein. Je lis, donc voilà. Ah mais en fait, et au final on s'est rendu compte que la mère du gars était blonde. Et ben voilà. Karma, ouais, hein. Voilà quand on se moque du physique. On a dit pas le physique, faut pas se moquer. Voilà, moi je dis, bien fait les filles, bien fait. Fallait pas. Next. Ok, bon je me lance. Au mariage de ma sœur, j'avais des yeux que pour ma cousine. Oh mon Dieu. Durant notre enfance, j'éprouvais déjà des sentiments pour elle. Eh mais... Je continue de lire. Au moment de rentrer à l'hôtel à la fin de la soirée, je voulais dormir avec elle. Elle aussi était réceptive à mes avances, vu qu'on était déjà bourrés sur le trajet en voiture. Au dernier moment, je me suis dit qu'on allait faire une grosse bêtise. Ah ben, c'est bien déjà que tu te rendes compte. Hein. Du coup, je l'ai juste raccompagnée dans sa chambre, puis moi je suis rentrée dans la mienne. Mais au fond de moi, je voulais coquer avec elle. Je veux pas de ça sur ma chaîne. Franchement, moi, les histoires là d'inceste, ça c'est un truc qui m'horripile au plus haut point. C'est ta cousine, gros. C'est pas une meuf lambda, genre vous avez le même sang. Il y a 7 milliards d'individus sur Terre. Toi, tu vas aller zioter ta cousine. Franchement... Là, pour le coup, je te juge, quoi. C'est vraiment dégueulasse d'avoir une manière de penser comme ça. Donc, j'espère que t'as ôté ce vice de ta tête, en fait. Ça m'écoeure, en fait. J'ai envie de vomir. Bref. C'est ta cousine. Considère-la comme ta sœur. Puis, bah voilà, quoi. En fait, j'ai même pas les mots. Tellement ça m'horripile. Donc, next, hein. Next. Je me suis déjà masturbée dans un milieu professionnel. Vous êtes dégueulasse. Vous pouvez pas faire votre affaire chez vous dans votre chambre, quoi. Faut que vous fassiez ça sur votre lieu de travail. Je me suis déjà masturbée dans un milieu professionnel. En l'occurrence, à mon stage. À ton stage, gros, mais t'es taré. C'était dans le domaine... Ah, je dirais pas, parce que là, non. Là, on sait jamais. Donc, c'était con de ma part. Ben ouais, c'était vraiment très con de ta part. Au moins, tu t'en rends compte. Car à tout moment, un salarié pouvait rentrer dans mon bureau. Jusqu'à la fin de mon stage, j'angoissais car je me suis rendu compte que peut-être il y avait une caméra dans le bureau où je travaillais. Arrêtez de me tuer, les gars. En vrai, je kiffe rigoler, mais vous êtes des fous. Je vous aime pour ça, sauf pour l'inceste et tout, mais bon. Mais vous êtes des fous. Vous avez bien vécu, hein, France. Certes, vous faites des choses que je ne serais jamais capable de faire, certes. Mais quand même, il y a des limites, les gars. Next. Alors, elle m'a juste répondu un sticker en disant de péter la première fois devant Doudou. Encore les histoires de paix. Qu'est-ce que j'ai dit ici? Vous êtes des êtres humains, les filles, là. Vous avez le droit de péter. Encore plus devant vos maris et copains. Vous allez vous retenir pourquoi? Pour être de mauvaise humeur toute la journée?
pour que la pauvre personne en face de vous, là, le pauvre chéri, il comprenne pas pourquoi est-ce que vous l'engueulez, or que vous avez juste mal au ventre parce que vous avez retenu votre paix depuis le matin jusqu'à pas d'heure la nuit. Pétez un coup, libérez vos sphincters, pétez quoi, enfin je sais pas, il faut pas avoir honte pour ça, enfin bref. Next. J'ai volé à Claire's quand j'étais jeune et je me suis fait prendre. Encore une fois, histoire de vol. Bon, je vous ai promis une petite story time, une petite anecdote sur moi. Moi aussi, j'ai déjà volé quand j'étais petite. J'avais aucune notion de l'argent. De mémoire, je crois que j'avais 8 ou 9 ans. Donc, ma mère, maman, je t'aime si tu regardes. J'ai compris la leçon. Et donc voilà, ma mère, elle avait des liasses de billets, du coup, qu'elle avait reçu du versement, je crois, de son locataire. Parce qu'elle est propriétaire, donc elle a reçu des versements de son locataire et elle a posé ça dans la chambre. Et moi, ben, je vois le truc, je dis... Si j'ai piqué un billet pour m'acheter de l'orangina et quelques gâteaux, elle se rendra pas compte. Donc j'ai pris un billet, j'ai rangé dans mon cartable et quelques minutes après, je me suis dit, mais... Ça suffit pas un billet pour acheter un orangina. Pourquoi est-ce que j'en prendrais pas d'autres? Donc j'ai fini avec 3 billets. Donc j'ai piqué, je crois, 75 000 francs. Donc 75 000 francs, c'est beaucoup d'argent à Mada. Ça fait dans les 5 euros, je crois, 5-6 euros. Et c'est beaucoup d'argent. Donc à l'époque, l'orangina, je me souviens très bien, ça coûtait 15 000 francs. 1 euro, maintenant, ça fait 4 000 arrières. Donc 15 000 francs, ça fait 3 000 arrières. Un peu moins d'1 euro. Donc j'ai acheté l'orangina, j'ai acheté le biscuit, le gâteau et tout ça. Et je me suis fait un festin à la récréation. Sauf que, ben, j'ai eu beaucoup de monnaie. Et en fait, j'ai acheté avec le premier billet. Donc il me restait encore les 2 autres billets, en fait. Et du coup, j'ai commencé à paniquer. Parce que je me suis dit... Ça fait trop d'argent, je sais plus quoi faire avec. Et du coup, j'ai appelé une copine. D'ailleurs, si tu passes par là, bisous ma chérie. Même si tu m'as dénoncé, vous allez comprendre. Donc, je lui dis... Écoute, accompagne-moi aux toilettes parce que j'ai quelque chose à faire. Donc, je suis partie aux toilettes et j'ai déchiré les billets parce que j'avais trop peur en fait. Mais je suis folle. J'ai déchiré les billets parce que j'avais peur de me faire choper. Quand je vous dis que j'avais pas la notion de la thune, j'avais vraiment pas la notion de la thune. Donc j'ai déchiré les billets et tout. Et elle, la petite cafeteuse, elle a vu ça, elle a directement appelé la maîtresse. Et elle a dit, Charline, elle est en train de déchirer des billets dans les toilettes. Donc, moi, je me suis fait toper. Ils ont convoqué mes parents. Vous connaissez la suite. Mais pour vous dire, ma mère, elle m'a corrigé les... Depuis ça, je ne vole plus. Ah non, 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 non. Et donc voilà, pour la petite histoire, je vous ai dit que j'allais la raconter. Donc voilà, donc depuis ça, je ne vole plus. Et pour la personne qui a dit qu'elle a volé des bijoux à Claire, franchement, ça se fait pas de voler. Après, c'est pas à moi de te donner des leçons parce que moi aussi, je me suis fait toper. Maintenant, on sait ce que c'est de ne pas voler, donc tu ne voleras point. Voilà, next. Bah en fait, j'avais une chatte chez ma mère. On était gamine et j'ai dit à ma sœur, embrasse le chat les yeux fermés. Ma sœur se penche, fait un bisou et là j'ai retourné le chat et levé sa queue. Elle a embrassé son trou de balle. Oh, c'est dégueulasse, non mais oh. Vous arrêtez avec ces pauvres chats. Entre l'autre de la dernière fois qui tue un chat et toi qui fais embrasser son pauvre petit postérieur à ta sœur. C'est quoi? Why? Je pense que ta sœur, elle est traumatisée à vie, je pense. Hein. Oh non, mais c'est vraiment dégueu. Vous êtes dégueu. Vous avez des pratiques assez inquiétantes, les gens. Faut peut-être vous remettre en question, franchement. Next. Ah, elle continue, hein. Elle a encore un autre truc. Mais déjà, gamine, à peine 3 ans, j'allais voir une dame pour lui dire déjà que t'es pas belle, mais en plus tu pues. Alors en grandissant, ça s'est pas arrangé. T'as un problème, ma pauvre. Eh? Faut pas faire ça. Toi, fallait te corriger un peu plus. Mais bon, je pense que tu t'es assagi avec le temps. Donc voilà. Next. Donc ça c'est la dernière et comme vous savez déjà quand je fais des vidéos vos pires confessions, il y a quand même une morale à l'histoire qu'il faut mettre derrière, hein. On n'est pas juste ici pour se moquer des gens et rigoler. J'ai fait des massages sexy pour de l'argent. En fait, il y a un vocal, mais bon, je préfère lire ce qu'elle a écrit après. Mon ex-mari ne me laissait pas travailler. C'était un pervers narcissique. Il m'avait complètement manipulée. Donc bien évidemment, je n'avais pas d'entrée d'argent. Donc un jour, j'ai mis une annonce
pour offrir des massages sexy à domicile. Rien de plus que des massages, mais en lingerie. Et bien sûr, mon ex-mari avait accepté. J'ai gagné beaucoup d'argent, mais je ne me sentais pas fière de ce que j'avais fait. Mais c'était de la survie, car j'avais besoin d'argent pour aider ma famille au pays. Franchement, ça me fait de la peine parce que tu te maries avec une personne et tu espères de cette personne qu'elle va toujours te protéger, qu'elle va toujours te soutenir, qu'elle va te pousser à aller toujours plus haut et toujours plus loin. Et cette personne n'a rien fait de tout ça en fait. Comme elle le dit, c'est un pervers narcissique. Bien sûr, j'entre pas dans les détails, mais j'ai eu pas mal d'explications. Apparemment, il voulait absolument pas qu'elle travaille, comme elle le disait. Il la trompait aussi. Et moi, je trouve que c'est triste en fait. Franchement, je dis pas que ton action, ce que tu as fait était bien, mais si ça t'a permis d'aider ta famille, même si c'est de l'argent, je sais pas comment te dire en fait. Ça me met vraiment mal à l'aise, ça m'attriste, mais le fait que tu saches que ce n'était pas bien ce que tu faisais et que tu n'en sois pas fière en fait, ça prouve que tu es une bonne personne en fait, que tu as dû le faire par amour pour ta famille. Et la leçon que j'ai envie de donner par rapport à cette fin, c'est que les personnes, parce que sachez qu'en Afrique, par exemple, la famille, des fois, elles se rendent pas compte quand elles savent qu'on est parti à l'étranger. Beaucoup pensent que parce qu'on est à l'étranger, on a de l'argent et tout, mais on galère plus ici quand on n'a pas de travail en fait. Donc soyez un minimum indulgent avec vos enfants. Et franchement, les personnes qui sont mauvaises comme ça, faut s'en éloigner. Et la personne, elle l'a quitté. Donc morale de l'histoire, ne restez pas avec une personne qui vous coupe l'herbe sous le pied. Ne restez pas avec une personne toxique comme ça. Fuyez les gars, fuyez les filles, parce que ça ne vous apportera rien de bon et ça vous hantera en fait toute votre vie, vous ne serez pas épanoui. J'ai été avec un pervers narcissique moi aussi et je pense que tout le monde à un moment donné de leur vie, en tout cas la plupart que je connais sont passés par là aussi. Ceux qui n'ont pas encore vu ma story time sur ça, je vous le mets dans le petit juste là, comme ça vous irez voir. Mais morale de l'histoire en tout cas guys, restez pas avec une personne qui ne veut pas votre bien, parce que clairement cette personne ne voulait pas son bien. Genre il accepte carrément que sa femme qu'il a épousé masse d'autres personnes parce qu'elle est désespérée. Elle avait un enfant à côté aussi à s'occuper. Pour moi ça c'est même pas des hommes, c'est des lâches quoi, enfin bref. Voilà, donc c'est triste peut-être, mais on a une leçon qu'on en a tiré de ça. Ce sera tout pour cette vidéo, guys. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Rejoignez ma communauté, ma famille. Ici, on rigole. Ici, on se fait peur. Ici, on apprend de nos erreurs. Ici, c'est la bonne humeur. Partagez la vidéo pour que les gens ils viennent. Venez vers Mama Chachou. Et puis voilà, je vous love. Je vous fais de gros bisous. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle thématique. D'ici là, prenez soin de vous mes loulous. Je vous love. Ciao, ciao. Vous avez entendu? Il m'a raté mon truc! Ah! Bref. Ciao, ciao.